Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nouveau sujet, nouvel audio sur le thème de comment voir Dieu tous les jours. Alors, je m'explique. Les gens voient Dieu tous les jours sans s'en rendre compte, parce que comme il est dit dans l'Épître aux Romains, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. C'est-à-dire que tout ce qu'a créé Dieu, il a créé pour rendre témoignage de lui-même. C'est-à-dire que chaque objet, chaque plan, chaque chose que Dieu a créé, que ce soit le ciel, la terre, l'univers, rend témoignage de lui et de son œuvre, et que d'une seule œuvre. Je vais m'expliquer par la suite, mais d'abord, pour pouvoir vous expliquer ces choses-là et vous montrer Dieu dans chaque chose qui a été créée, il faut d'abord que je vous explique de quelle œuvre rend témoignage chaque chose qui a été créée. C'est-à-dire que Dieu, quand il est venu, a fait une œuvre de rachat. Et je vous explique pourquoi il est question d'un rachat. Parce que au commencement, Dieu crée l'homme. Et il est dit que l'homme est fait de poussière. Ok ? Et à un moment donné, l'homme va transgresser la loi de Dieu. Et l'homme va chuter. Et lorsque l'homme transgresse la loi de Dieu, il est dit que la poussière est donnée comme possession, comme nourriture au serpent. C'est-à-dire que l'homme qui est fait de poussière, cette poussière est donnée après la transgression comme nourriture au serpent. C'est-à-dire que l'homme est fait de chair, et cette chair est donnée comme possession au serpent après la transgression. C'est pour ça qu'il est question d'un rachat, parce qu'il est dit que l'homme a été vendu au péché. Le péché, c'est le serpent. Le péché, c'est ce qui est appelé le diable, le mal, le mauvais. Ok ? Donc l'homme est vendu comme possession au malin. D'accord ? Et c'est pour cela qu'il est question d'un rachat. C'est-à-dire que Dieu, après la transgression, a vendu l'homme au malin, car Dieu ne peut pas rester à côté du péché. Il vend donc l'homme à ce qu'il a préféré, c'est-à-dire le péché. Et Dieu s'éloigne. Or, Dieu veut récupérer l'humanité. Donc pour ce faire, Dieu se forme un corps, se forme une chair d'homme qui est pure, une chair semblable à la nôtre. Il vient pour enfermer le péché dans cette chair qui est semblable à la nôtre et pour crucifier cette chair, pour la faire mourir, afin d'anéantir la puissance du péché sur la chair. D'accord ? Et c'est en ça que l'homme est libéré, il est délivré du péché par la crucifixion de Jésus-Christ. Et le péché, c'est ce qui a amené la mort de l'homme. C'est-à-dire qu'au départ, l'homme est éternel, comme Dieu. Et lorsque le péché entre, lorsque la transgression est consommée, le péché fait entrer avec elle la mort. C'est-à-dire que l'homme devient mortel. Il devient comme un vêtement qui s'use. D'accord ? Et il finit par mourir. Donc ce que vient faire Jésus-Christ, qui est l'éternel qui s'est incarné, il vient racheter l'homme en détruisant la puissance du péché sur la chair et nous permet de vivre non plus selon les envies du malin, mais selon les envies de Dieu, pour accéder à nouveau à la vie éternelle. D'accord ? Ça, c'est l'œuvre de la croix, c'est-à-dire que Dieu prend une chair pour enfermer le péché dans cette chair et la crucifier. D'accord ? Au départ, Dieu est esprit, il se fait chair et vit dans cette chair et le seul à pouvoir vivre en toute pureté de sa naissance à sa mort. D'accord ? Et c'est pour ça que lorsqu'il redevient esprit, c'est ce qui est appelé l'Esprit Saint, c'est qu'il vient en nous, en ceux qui sont ses serviteurs, pour pouvoir les assister tout au long de leur vie, afin que eux aussi puissent marcher dans la pureté. Car lorsque Dieu vient en nous, il vient aussi combattre notre chair pour faire mourir cette chair, d'accord ? Pas mourir physiquement, mais faire mourir la puissance du péché sur notre chair à nous, d'accord ? Et nous permettre de vivre selon son chemin à lui. De vivre dans la pureté pour atteindre de nouveau la vie que l'homme avait avant la transgression, c'est-à-dire la vie éternelle. Voilà, ça c'est l'œuvre de la croix. Il fallait que je vous l'explique pour vous expliquer en quoi la création rend témoignage de cette œuvre faite par l'Éternel lui-même. D'accord ? Donc on va commencer avec, première chose, l'espace. Quand je dis l'espace, c'est l'univers, c'est-à-dire les galaxies, le soleil et toutes ces choses. Alors,
vous allez voir que tout est dans la Bible, mais tout est un langage, et il suffit de comprendre ce langage pour comprendre la création et l'œuvre de Dieu cachée derrière ce qui a été créé. C'est-à-dire que chaque chose que Dieu a créée, par exemple le soleil, le psaume 84 nous dit « L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier ». Donc on comprend que Dieu a créé le soleil pour se représenter lui-même, ok ? Et c'est pareil pour beaucoup de choses. Quand on nous dit le rocher et l'éternel Dieu, c'est qu'un rocher peut représenter Dieu aussi. D'accord ? Vous avez compris le principe. Alors maintenant, vous allez voir que quand on comprend ce langage, on voit que tout ce qui a été créé fonctionne comme ce qui a été dit dans la Bible. D'accord ? Donc comme je vous ai dit, le psaume 84 nous dit « L'éternel Dieu est un soleil et un bouclier ». Donc retenez ça, l'éternel est un soleil. D'accord ? Or, Salomon, dans le premier livre des rois, dit « L'Éternel a déclaré vouloir habiter dans l'obscurité ». Donc là, vous comprenez pourquoi le soleil se trouve dans l'espace, dans l'obscurité. D'accord ? Car il fait la même chose en nous à plus petite échelle. C'est-à-dire Dieu est la lumière, le soleil, et l'apôtre Paul nous dit « La lumière brillera du sein des ténèbres, Dieu a fait briller sa lumière dans nos cœurs ». Parce qu'il faut savoir que le psaume 64 nous disait « Le cœur de chacun est un abîme ». Donc le cœur de l'homme est plein de ténèbres. Et Dieu, c'est la lumière qui se lève dans notre cœur du sein des ténèbres, ok ? Donc vous avez là le soleil dans l'espace, dans l'obscurité. C'est simplement Dieu qui habite dans nos cœurs, dans l'obscurité, qui se lève du sein des ténèbres. D'accord ? Donc on va voir la Terre par rapport au Soleil. Donc là on a vu que le Soleil représente Dieu, d'accord ? Et il nous est dit en psaume 19, le Soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. D'accord ? Donc le Soleil représente Dieu, et Dieu est identifié à un époux. D'accord ? Or vous allez voir que Jésus, quand il parle des Juifs qui lui demandent pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas, comme les disciples des pharisiens et les disciples de Jean le Baptiste, Jésus répond « Les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Un jour l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Donc Jésus parle de lui-même en tant qu'époux. Or on a vu dans les psaumes que le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Et l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Donc le soleil représente l'éternel et est comparé à un époux qui sort de sa chambre. Et Jésus dit qu'il est lui-même l'époux. Donc dans ce langage, Jésus est en train de dire qu'il est l'éternel Dieu. D'accord ? Donc là, le soleil pareil à un époux qui sort de sa chambre. D'accord. Donc maintenant, qu'est-ce que la terre ? Ésaïe 62 nous dit « On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. » Donc là, on voit que le soleil, qui représente l'Éternel, est comparé à un époux, et que la terre est comparée à une épouse. Or, en Jérémie 31, il est écrit « L'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre, la femme tournera autour de l'homme. » Ou dans d'autres versions, la femme environnera l'homme. C'est pareil, parce que environner, c'est tourner autour. Or, on vient de voir que la terre est comparée à une épouse et que le soleil est comparé à un époux. Donc, on nous dit que la femme tournera autour de l'homme. Donc là, l'épouse doit tourner autour de l'époux. Donc, la terre tourne autour du soleil. D'accord ? Vous voyez, quand vous avez le langage de la Bible, c'est assez simple. Le langage brut comme ça, c'est une occasion de chute. Comme dit Paul, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est-à-dire que quand Dieu vous explique son langage, eh bien, vous voyez ce qui se passe réellement dans le monde, quoi. Vous voyez que ce qui est autour de vous est expliqué de manière claire dans la Bible, quand vous avez le langage. D'accord ? Or, comme on a vu, le soleil représente l'éternel Dieu, d'accord ? Et Jésus dit, je ne sais plus si c'est aux pharisiens ou aux juifs, il dit, voilà, c'est en Matthieu 16. Alors,
C'est les pharisiens qui lui demandent de lui faire voir un signe venant du ciel. Et Jésus répond, « Le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » C'est-à-dire que le soir, c'est quand le soleil se couche, d'accord ? Et Jésus dit, le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Ok ? Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Ok ? Donc on voit qu'il y a deux rouges différents. Il y a un beau rouge, il fera beau car le ciel est rouge, ça c'est le soir, quand le soleil se couche. Et le matin, il fera de l'orage car le ciel est d'un rouge sombre. Ça c'est le matin, d'accord ? Donc vous avez quand le soleil se couche et quand le soleil se lève. Or, on vient de voir que l'éternel Dieu est comparé au soleil, d'accord ? Et que le soleil représente l'éternel. Or, le soleil se couche, ce qui crée un beau rouge, d'accord ? Or, vous allez voir que quand Jésus parle à ses disciples de Lazare, et Lazare est malade, et il dit à ses disciples, Lazare s'est endormi. Et ses disciples répondent, bah maître, si Lazare s'est endormi, il sera sauvé. Et Jésus leur répond, non, vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Lazare est mort. Ok ? Donc dans le langage biblique, se coucher, ça veut dire mourir. C'est comme en Actes des Apôtres. Lorsque Étienne meurt, il est marqué Étienne s'endormit. Ok ? Donc s'endormir, c'est mourir. Aller se coucher, ça signifie mourir. D'accord ? Or là, on voit que le soir, c'est quand le soleil se couche. On a vu que le soleil représente l'éternel, et on nous dit le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Ça veut dire que lorsque le soleil se couche, lorsque l'éternel meurt, le ciel est d'un beau rouge. Il fera beau car le ciel est rouge. Pourquoi ? Parce que par la crucifixion, par le sang de l'éternel Dieu, nous avons la vie. C'est pourquoi il est dit, il fera beau car le ciel est rouge, parce que par son sang, on a la vie, ok ? Lorsque le soleil se couche, c'est-à-dire lorsque l'Éternel meurt, d'accord ? Et le matin, c'est marqué, vous dites, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Pourquoi ? Parce que quand le soleil se lève, c'est-à-dire quand l'Éternel se lèvera de nouveau, ce ne sera plus pour sauver, mais pour la vengeance. Il laborera un air sombre, comme disent les Écritures, ok ? Donc vous avez deux phases, la crucifixion de Dieu, de Jésus, le soir lorsque le soleil se couche, ce qui donne un beau rouge, et lorsque Jésus se lèvera de nouveau, ce qui est prophétique, ce qui sera d'un rouge sombre, parce que quand il se lève, c'est pour écraser ses ennemis en arborant un air sombre, d'accord ? Et là, vous avez dans la vie de tous les jours, simplement, la signification du coucher de soleil et du lever de soleil, c'est-à-dire la mort de Dieu qui donne la vie au monde, et lorsque Dieu se lèvera pour la vengeance. Et vous le voyez tous les jours, mais vous ne vous en rendez pas compte, d'accord ? Donc là, on va passer à la suite. Là, on a vu l'espace, maintenant on a vu le soleil aussi, on a vu la Terre qui tourne autour du soleil, maintenant on va revenir un peu sur Terre, on va passer à des choses de la vie quotidienne. Première chose, vous allez trouver ça bête, mais le fait de faire la vaisselle. Vous voyez, parce que l'œuvre de la croix est aussi représentée dans le fait de faire la vaisselle, d'accord ? Parce que il faut savoir que lorsque Jésus annonce à ses disciples de quelle manière il doit mourir, c'est-à-dire par la crucifixion, il leur dit, de même que Moïse a élevé le serpent de bronze dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé. C'est-à-dire, élevé, c'est lorsqu'il est élevé de terre. C'est-à-dire qu'on le met sur la croix et on l'élève pour le faire mourir. D'accord ? Et je prends la représentation du serpent de bronze que Moïse a mis sur la perche. Et lorsque Moïse met le serpent de bronze sur la perche, tous ceux qui ont été mordus par un serpent et qui regardent ce serpent de bronze sont guéris. Ça, c'est pareil que l'œuvre de la croix. Parce que tous ceux qui ont été mordus par le serpent, c'est-à-dire tous ceux qui ont reçu le venin du serpent, le péché du diable, lorsqu'ils regardent à la crucifixion de Jésus, lorsqu'ils regardent l'éternel Dieu, sa mort qui nous donne la vie, ils sont guéris du péché, guéris du venin mortel. D'accord ? Or là, on voit que le serpent de bronze est mis sur une perche pour représenter Jésus qui est mis sur la croix.
D'accord ? Alors vous allez voir qu'il y a un soldat romain, que lorsque Jésus crie Eli, Eli, lama sabachthani, il y a un soldat romain qui prend une perche, qui met une éponge sur une perche et qui trempe cette éponge dans le vinaigre. Ok ? Je lis ce passage. C'est Marc chapitre 15 verset 36. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, il la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant « Laissez donc, voyons si Élie viendra le descendre de là. » D'accord ? Or, ce vinaigre est décrit comme du vin mêlé de fiel. Et les Écritures nous expliquent en Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 23. « Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les yintes l'iniquité. » Donc le fiel, ça représente l'iniquité, le péché, d'accord ? Donc quand on nous dit que le vinaigre, c'est du vin mêlé de fiel, le vinaigre, c'est du vin mélangé de péché, d'accord ? Donc le fait que le soldat romain prenne une éponge, qu'il mette cette éponge sur une perche, ça représente Jésus-Christ qui est mis sur la perche, c'est-à-dire sur la croix, qui prend sur lui le péché du monde, ok ? Le soldat romain prend la perche, met l'éponge et trempe cette éponge dans le vin mêlé de fiel, c'est-à-dire dans le vinaigre, ce qui signifie le péché. Donc, l'éponge absorbe le péché, ok ? Donc là, vous avez l'œuvre de la croix. L'éponge qui est sur la perche et qui absorbe le vinaigre, ça représente Jésus qui est mis sur la croix et qui absorbe le péché du monde, ok ? Et c'est là tout le point, retenez ça. Jésus, là, est comparé à l'éponge, d'accord ? Qui prend le vinaigre sur lui. D'accord ? Or, lorsque Jésus parle aux pharisiens, il leur dit « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. » C'est-à-dire qu'il compare les pharisiens, qui sont des hommes, à une coupe et à un plat qui est sale. D'accord ? Or, on vient de voir que Jésus est comparé à une éponge, et là, on voit que l'homme est comparé à une coupe et à un plat. C'est-à-dire que chaque jour, quand vous faites la vaisselle, que vous prenez votre éponge pour nettoyer l'intérieur de la coupe et du plat, vous faites l'œuvre de la croix. Parce que c'est Jésus, cela représente Jésus qui vient nettoyer l'intérieur de l'homme, votre intérieur à vous. D'accord ? Donc sans vous rendre compte, lorsque vous faisiez la vaisselle, vous rendez témoignage de l'œuvre de Jésus-Christ. D'accord ? Vous voyez, c'est dans les grandes choses, dans l'espace, dans le soleil, la terre, maintenant dans la vaisselle, et maintenant on va passer aux habits. D'accord ? Je vais assez rapidement parce que j'essaye de ne pas faire des vidéos trop longues non plus. Donc maintenant les habits. Le psaume 102, verset 26, nous dit « Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. » C'est-à-dire qu'ici, dans le psaume 102, l'homme est l'homme qui est en train de mourir, car chaque jour on meurt un peu plus. L'homme est comparé à un habit qui s'use, ok ? Et en Zacharie 3, on peut voir que Josué porte des habits sales et l'Éternel vient et retire les habits sales de Josué et dit qu'on lui mette des habits propres. Et il dit « Regarde, je te retire ta faute, ton péché. » C'est-à-dire que les habits sales sont comparés au péché. L'homme est comparé à un habit qui s'use, et lorsque l'habit est sale, ça veut dire que cet habit, ce corps, est plein de péché. D'accord ? Et la Bible nous demande de nous revêtir de Christ, c'est-à-dire que Christ, son esprit, l'esprit de l'Éternel Dieu, c'est un habit propre. D'accord ? Et vous pouvez voir ça dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, lorsque vos habits sont sales, ils sentent mauvais. Eh bien, c'est pareil pour Dieu. Lorsqu'il voit l'homme qui est un habit et qui est plein de péché, pour lui, c'est un habit sale qui sent mauvais. D'accord ? Et le prophète Malachie, au chapitre 3, en nous parlant de la venue de l'Éternel Dieu, nous dit « Qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. » C'est-à-dire que l'Éternel, l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire Jésus lui-même, est comparé à la lessive des blanchisseurs. Ok ? Donc l'homme est comparé à un vêtement, l'homme qui commet le péché est un vêtement sale, et l'Éternel Dieu est la lessive qui vient nettoyer le vêtement. C'est comme tout à l'heure, les
éponge qui vient nettoyer l'intérieur du plat. D'accord? Donc vous voyez que tout ce qu'on fait, tout ce qui a été créé est une relation entre Dieu et l'homme et l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la croix qui permet de nettoyer l'intérieur de l'homme. D'accord? Et dernière chose, après la vaisselle, les habits, on va encore plus près du corps, on va aller voir les intestins, c'est-à-dire l'intérieur du corps. Le psaume 127 nous dit « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. » C'est-à-dire que les fils sont comparés au fruit des entrailles. C'est comme Marie, lorsqu'elle est enceinte de Jésus, il est dit « Le fruit de mes entrailles est béni ». D'accord? C'est-à-dire Jésus, c'est le fruit des entrailles. C'est les entrailles. D'accord? C'est pour ça que dans une ancienne loi, quand l'Éternel demandait... Parce que l'ancienne loi cachait des secrets, c'est-à-dire que Dieu demandait de faire des choses aux Israélites, des choses, des choses selon la lettre, c'est-à-dire vous ferez des sacrifices d'animaux, mais derrière ces sacrifices, ça avait une explication spirituelle, c'est-à-dire que ça annonçait la venue de Jésus lui-même qui allait être sacrifié pour que le péché soit pardonné. Donc dans l'ancienne loi, lorsque Dieu demandait de faire des sacrifices d'animaux pour que le péché soit pardonné, ce qui représentait la future venue de Jésus pour le pardon des péchés et son sacrifice, Dieu demandait pour que le sacrifice soit agréé, que les entrailles soient mises au-dessus du sacrifice. C'est-à-dire, là on a vu que Jésus, c'est les entrailles, car il est appelé le fruit de mes entrailles. D'accord ? Et dans l'ancienne loi, il a demandé que ces entrailles soient mises au-dessus pour que le sacrifice soit agréé. Ça veut simplement dire que c'est parce que Jésus vient en nous pour nous laver, pour nous purifier de nos péchés, que nous sommes agréés auprès de lui-même, auprès de Dieu. D'accord ? Parce que Dieu est au ciel, mais en même temps, il vient sur la terre pour pouvoir relier le ciel et la terre. D'accord ? Il vient en nous, pour nous lier avec lui. D'accord ? Donc il demande que les entrailles soient mises au-dessus pour que le sacrifice soit agréé, ce qui représente Jésus, parce que c'est par lui-même que Dieu s'agrée, en fait. C'est parce qu'il est en nous que nous lui devenons agréables. D'accord ? Or, c'est là tout le point. Vous allez voir comment fonctionnent les entrailles chez l'être humain. Les entrailles, qu'est-ce qu'elles font ? Elles prennent toute la saleté du corps, c'est-à-dire quand on mange, elles prennent tout ce qui est sale, tout ce qui est mauvais, tout va dans les entrailles et tout est rejeté dans les toilettes, ok ? Quand vous allez faire la grosse commission, voyez, c'est l'œuvre des entrailles, c'est-à-dire que les entrailles prennent toute la saleté sur elles et vous rejetez tout dans les toilettes. Or, on vient de voir que les entrailles, ça représente Jésus, le fruit des entrailles, d'accord ? Donc, les entrailles qui prennent toute la saleté sur elles, pour évacuer cette saleté, vous avez encore là l'œuvre de la croix, c'est-à-dire Jésus qui prend le péché du monde pour que l'homme en soit débarrassé. Donc, du plus grand au plus petit, du ciel à la terre, de l'espace de l'infiniment grand à l'infiniment petit, vous avez là l'œuvre de la croix, partout. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris que tout rend témoignage de Dieu et que tout est fait par lui et pour lui rendre gloire et que rien n'est fait par hasard.